Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Grec généalogia, généalogie. Du grec géno, origine, logo, connaissance, mot. Généalogiste militaire, expert en recherche d'informations sur les soldats de première ligne, les personnes disparues pendant la guerre. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à l'histoire, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques d'une profession. Même si un soldat de première ligne rentre vivant, ses petits-enfants ne savent pas grand-chose de lui, des années plus tard. Ils veulent savoir où leur grand-père ou grand-mère a combattu, pour quelle bataille il a reçu des récompenses, etc. Et si le soldat n'est pas revenu, les proches veulent au moins se rendre sur sa tombe. Et si le soldat n'est pas revenu, les proches veulent au moins se rendre sur sa tombe. Mais le plus difficile, c'est la recherche des disparus. De très nombreux combattants sont restés couchés sur les champs de bataille, sont morts en captivité ou sont restés à l'étranger après la guerre. Il est difficile de trouver des informations sur leur sort. Pendant les guerres, il n'y a pas que les combattants qui sont perdus. Des enfants sont restés sans parents, ont été placés dans des orphelinats et ont perdu tout contact avec leur famille. Certains ont été soumis à la répression et ont fini dans les camps de Staline ou dans des tombes anonymes avec d'autres victimes innocentes du régime inhumain. Pendant la Grande Guerre patriotique, lorsque l'armée nazie a occupé les territoires soviétiques, de nombreux jeunes habitants des villes et villages capturés ont été emmenés en Allemagne pour y travailler et c'était un scénario heureux. Les moins chanceux ont été tués ou ont fini dans des camps de concentration. Après la guerre, de nombreux survivants n'ont pas osé retourner dans leur pays, car de nouveaux tourments et l'opprobre d'un traître les attendaient ici aujourd'hui. Des décennies après ces événements, les gens essaient toujours de découvrir au moins quelque chose sur les uns et les autres. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Le moyen le plus simple de retracer le parcours de votre grand-père est de consulter son livret de l'armée rouge ou sa carte d'identité militaire. Si vous avez de la chance, vous trouverez peut-être ces documents dans l'armoire de votre maison. Mais si une personne est décédée ou a disparu, si les documents ont tout simplement été perdus lors d'un déménagement, vous devez faire des demandes auprès de différents services d'archives. Pour travailler de manière indépendante avec les archives, vous devez disposer de compétences et de connaissances particulières. Même si elles existent, ces recherches peuvent prendre plusieurs mois. Si la recherche indépendante de traces de leurs parents ne fonctionne pas, les gens se tournent vers un spécialiste. Un généalogiste militaire travaille beaucoup avec les archives. Il dispose d'un algorithme précis pour rechercher des documents dans les archives des organisations militaires, des musées et d'autres dépôts de documents. Le travail d'un généalogiste commence par l'interrogation des parents qui se sont adressés à lui. Il essaie d'obtenir d'eux tout ce qu'ils savent. Il cherche un point de départ pour sa recherche, le grade de la personne, son lieu de naissance, sa spécialité militaire, etc. Une fois que vous connaissez les réponses à ces questions, vous pouvez déterminer les archives à consulter. Par exemple, pour retracer le destin d'un artilleur, il faut se tourner vers les archives centrales du ministère de la Défense, TSAMO. RF, situé à Podolsk, région de Moscou. Les documents du Commissariat du peuple à la défense, auxquels étaient subordonnées les troupes d'artillerie, y sont conservés. Les soldats des troupes frontalières, ferroviaires ou intérieures étaient subordonnés au NKVD, et les informations les concernant sont conservées non seulement à Podolsk, mais aussi dans les archives des troupes frontalières, Pouchkine, région de Moscou, dans les archives du FSB, dans les archives de l'histoire militaire de l'État russe et dans les anciennes archives du parti. Les informations concernant les marins militaires doivent être recherchées dans les archives de la marine, Gatchina, région de Leningrad. Pour rédiger correctement une demande aux archives, il faut bien comprendre la structure des troupes, l'ordre d'attribution des grades. Le système des postes militaires,
le système des hôpitaux, le courrier militaire, etc. Mais souvent, les informations initiales sont si pauvres qu'il faut chercher des indices minimaux. Par exemple, une lettre du front peut comporter un numéro de poste de campagne. Il permet parfois d'identifier la division dans laquelle le soldat de première ligne a servi. On considérait comme une chance la présence d'une photo de lui en uniforme. Les insignes d'honneur permettent de savoir dans quelle troupe il a servi, à quel rang, etc. Les recherches dépassent souvent les frontières de la Russie et même de l'ex-URSS. Il faut alors correspondre avec des passionnés et des collègues étrangers et partir en expédition. C'est un peu comme le travail d'un détective. Sauf que vous ne cherchez pas un criminel, mais peut-être un héros. Il est impossible de mener une recherche minutieuse au milieu de la journée. Il faut y consacrer toute son énergie et tout son temps. Bien qu'il arrive qu'une personne soit d'abord impliquée dans la recherche en tant que bénévole, il n'est pas rare qu'elle s'engage d'abord dans la recherche. En d'autres termes, elle s'est d'abord engagée dans les recherches pendant son temps libre, puis cette activité s'est transformée en profession. Lire aussi lieu de travail. Les généalogistes travaillent pour des agences spécialisées et peuvent également effectuer des recherches à titre privé. Des qualités importantes. La profession de généalogiste implique un désir d'aider les gens, la capacité d'établir des relations avec des représentants de différentes couches de la société, un esprit analytique, une propension au travail de recherche, de l'amabilité, la volonté de voyager et une grande capacité de communication. Ce travail exige beaucoup de patience, des réactions rapides et la capacité de trouver des solutions inhabituelles. Lire aussi connaissances et compétences. Un généalogiste doit connaître l'histoire. Il doit être capable de collecter et de structurer l'information, de connaître la structure des archives et les principes de leur traitement. Pour travailler avec des collègues étrangers et lire des archives étrangères, il faut connaître les langues étrangères. Ou apprendre. Les généalogistes professionnels ne sont pas formés dans les universités. Toutefois, les historiens, les traducteurs, les archivistes, etc. peuvent exercer cette profession. La coopération avec de grands projets de recherche peut devenir une véritable école. Par exemple, avec le projet télévisé « Wait for Me ».